En Christ, nous ne pouvons pas jouer à la politique de l'autruche. La politique de l'autruche, surtout avec Dieu, c'est le fait d'ignorer volontairement le danger ou l'échec. C'est une attitude de ceux qui refusent de voir le danger. Et qu'est-ce que l'autruche fait? C'est un oiseau. Il a de longues pattes quand même. Il peut bien courir. Mais qu'est-ce qu'il fait? Quand il a peur, il enfouit sa tête dans le sable. Et ce qui n'est pas pourtant pas très efficace pour éloigner le danger. Bien aimé, en Christ aussi, il arrive ces moments où nous voulons fuir le danger en mettant notre tête dans le sable, oubliant qu'on a exposé notre corps. Et Dieu nous rattrape. Et Dieu nous amène à réfléchir sur notre condition, notre état d'adoration. Surtout quand il s'agit de pardonner. Quand il s'agit de pardonner et d'oublier, d'aimer les frères et les sœurs. Bien aimé, on ne peut plus se cacher parce que le Saint-Esprit nous observe. Il connaît l'état de notre cœur. Gloire à Dieu, c'est une immense joie pour nous de vous avoir dans la mission abondance de partage au peuple, MAP. Et nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur, qui a permis que nous soyons ensemble pour la cause du royaume des cieux. J'ai rencontré un homme de Dieu, serviteur de l'Éternel, rempli d'amour et qui veut partager avec nous ces temps sur l'amour et le pardon. Il a pardonné son propre papa, son papa biologique, après 50 ans. Waouh, c'est formidable. Bien-aimé, même si vous avez tout comme bénédiction matérielle, bénédiction avec des biens acquis, comme une grosse moto, Harley Davidson, une belle voiture, une belle maison, belle à l'intérieur, belle à l'extérieur. Gloire à Dieu. Pour ça, c'est juste un amplificateur. Mais j'aimerais vous dire, si vous n'êtes pas rempli d'amour et que vous n'arrivez pas à pardonner et surtout oublier, après avoir pardonné, il y a encore à faire. Mais dans cette émission, avec l'homme de Dieu, Pasteur Stéphane, nous allons écouter son conseil, son témoignage pour nous fortifier. Gloire à Dieu, Dieu est bon. Il est rempli de bonté, de compassion et surtout plein d'amour. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et très bonne écoute. Shalom, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est un honneur pour nous, un privilège de recevoir le pasteur Stéphane Watini depuis Chenevière. Là, on est à Pérouge, à la cité médiévale. J'ai une petite question à poser à notre cher pasteur. Amen. C'est sur le pardon. Est-ce que c'est si facile d'oublier après avoir pardonné? Pour Dieu, c'est facile d'oublier. Lui, il n'y a pas de souci. Comme il dit, il jette nos péchés au fond de la mer, David. Et pour lui, c'est terminé. C'est comme quand, tu vois, le tableau noir qu'on avait à l'école où c'était écrit dessus, on prend l'éponge, on efface, c'est terminé. Dieu, c'est comme ça. Par contre, nous, on n'oublie pas comme ça. Mais quand on est rempli de l'esprit de Dieu, que Dieu nous remplit de son esprit, donc on a cet esprit de pardon où on peut pardonner à la personne qui nous a offensés, on va lui pardonner de tout notre cœur. Le pardon sera là. Il y aura toujours une marque. Je veux dire, j'ai des cicatrices sur moi pour me rappeler mon accident, pour me rappeler des choses où je suis tombé, j'ai eu des cicatrices, etc. Mais j'ai plus mal, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Le pardon, c'est pareil. Il y a un temps, comme moi j'ai pardonné à mon papa, après 50 ans c'est beaucoup, 50 ans quand même. Voilà, 50 années, voilà, ouais, exactement, ouais. Mais je lui ai pardonné de tout mon cœur. Wow. Donc maintenant, le passé, c'est le passé. Je vis le présent, je vis le futur. Mais avec Christ. Avec Christ, bien sûr. Wow. Ah bah oui, oui. Par le Parce que Saint-Esprit. c'est le pardon selon Dieu, pas le pardon charnel, humain, où il y aura toujours de l'animosité. J'ai plus
du tout, je n'ai pas de racine d'animosité dans mon cœur par rapport à lui, par rapport à toutes ces choses-là. Exactement. Pour moi, c'est oublié, voilà, c'est complètement oublié. Et d'ailleurs, ça a amené mon père d'ailleurs à la conversion. Wow. Il connaissait le Seigneur, quoi. Il est membre de l'Assemblée. Exactement, ouais, tout à fait. Il a été nous le saluons au passage ouais. à le pape. Le pape, ouais. Et j'ai une deuxième question. Beaucoup nous appellent, ils sont chrétiens, voilà, ils sont en Christ, ils sont des disciples de Jésus-Christ, mais ils disent, je pardonne, mais David, je peux pas oublier. Quel conseil pouvez-vous donner à ces personnes-là? Ils disent que j'arrive, je prie, je jeûne, j'essaie de faire des efforts, mais j'arrive pas à oublier. Un conseil. Un conseil. Ils sont des disciples quand même, hein? Ouais, si c'est vraiment des disciples. Si je disciples, rencontre encore la personne, je n'arrive pas à supporter, ou soit je coupe. Parfois, oui, non, mais effectivement, parfois on peut donc pardonner. On va pardonner, il n'y a pas de souci. Mais le truc, c'est que on ne peut plus travailler avec cette personne-là. Pendant un temps, il est bon de se séparer. Il faut couper avec la personne parce que ça ramène trop le souvenir qui est vivace. Le mauvais souvenir, ouais. Voilà, c'est ça. Alors que je peux pardonner, je lui pardonne, c'est sûr, j'ai eu très mal, tout dépend aussi de ce qui s'est passé. Oui. J'ai eu très mal, c'est vrai. Je veux que je pardonne. Et au nom de Yeshua, je pardonne. Je vais pardonner à la personne. Il va y avoir même un temps. Hein. J'ai pardonné, j'ai fait cet acte que je fais quand même de tout cœur. Mais la blessure, elle est là quand même. Donc, je préfère ne plus voir la personne pendant un temps. Ouais, perso, c'est ce que je ferais pour moi. Après, il peut y avoir d'autres que je n'ai pas à l'écrit. Mais dans un premier temps, oui, il est bon de se séparer, je dirais, de la personne. Et de ne plus la voir jusqu'à ce qu'il y ait une cicatrisation, en fait, dans le cœur. Une guérison. Parce que tant que la plaie, elle est ouverte, on a mal. Oui. Donc il faut refermer la plaie, mettre des points de suture s'il faut, bien passer de la pommade, des trucs, que ça cicatrise bien comme il faut. Et là, oui, seulement après, on le sentira. Après peut-être des mois, ça peut être des mois après, hein, même parfois des années. Des années, hein. Parfois le mal qu'on peut ressentir, avoir vécu par rapport à une situation, n'est pas facile, quoi. Mais oui, je vais couper, je pense, avec la personne pendant un temps. Pendant un temps. Et après, je saurai un jour, je recroiserai cette personne et j'aurai plus mal, j'aurai plus rien. Ouais. Ça se ressent. Voilà, ça se ressent. S'il y a la on guérison à l'intérieur, voilà. Tu le sens. Voilà. Mais ce qu'il faut arriver, c'est prier aussi pour cette personne qui nous a fait du mal. Dieu le dit, hein, bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour vos ennemis. Priez pour vos ennemis, voilà. Ça c'est dur, ça. Et c'est vrai que c'est vivre, dur, mais c'est bénéfique. Amen. Parce que là, il y a toujours une action du Seigneur. Me dire, waouh, il fait ce que je lui dis. Wow. Il met en pratique ma parole. Bien sûr que je vais le bénir, du coup. Exactement. Je vais le bénir, wow. Tous ceux qui actuellement traversent cette situation, ils arrivent déjà à pardonner ou ils ont pardonné, ils ont toujours mal. On veut prier pour vous, on voulait bien prier pour vous. Alléluia. Peut-être vous traversez cette situation de blessures intérieures, des déceptions, il y a encore des remords, même voir jusqu'à l'agression d'autres. Quand ils parlent, ils sont un peu agressifs suite à cette situation qui est passée dans leur vie. Donc nous voulons humblement prier pour vous aussi. Pasteur, vous pouvez prier pour les auditeurs, les auditrices. Amen, amen. Si une personne est dans cette situation, Dieu est capable, comme on l'a dit hier, c'est encore possible. C'est vrai, avec le Seigneur, rien n'est impossible. De pardonner et oublier, possible avec Dieu, de reprendre la marche. Exactement, exactement. Alléluia, Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Parce que tu es Dieu, il n'y en a point d'autre, Seigneur. C'est vrai que tes pensées sont au-delà de nos pensées, tes voix sont au-delà de nos voix, Seigneur. C'est vrai que nous ne comprenons pas toujours, Seigneur. Mais toi, tu connais le cœur de chacun et chacune, Seigneur. Tu vois les blessures de chaque personne, Seigneur. Tu vois le mal que peut passer, par lequel une personne peut passer, Seigneur. Je te prie vraiment de bénir ces personnes, Seigneur. De cicatriser les cœurs, Seigneur. De cicatriser là où il y a eu des plaies, Seigneur. Tu es le Dieu qui guérit. Amen. Tu es le Dieu qui délivre. Tu es le Dieu qui sauve, Seigneur. Et merci pour ces personnes qui passent par des temps difficiles. Merci de les restaurer dans le beau nom puissant de Yeshua, notre Sauveur. Amen. Amen, amen. Alléluia, nous alléluia. vous remercions. Merci beaucoup. Le pardon est une arme efficace. Amen. Ouais, c'est vrai. Donc si cela dépend de vous, pardonnez. Amen. Pardonnez.
C'est vrai. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine. Merci de passer, Merci. Pasteur Stéphane. C'était vraiment, Il a les dons je Babou vois. en Braise. Merci, chers auditeurs. Merci pour votre soutien. Et on fait un coucou à Brigitte Lecto. Amen. Richement béni. Amen. Seigneur, touche vos cœurs. Alléluia, gloire à Dieu. Oh que c'est beau, c'est si chou de voir les frères et les sœurs demeurer ensemble. Alors tu peux pardonner et oublier, c'est encore possible. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 43, le verset 25, Ésaïe chapitre 43, le verset 25, c'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Il s'agit de Dieu, pour l'amour de Dieu, lui-même confesse qu'il pardonne et oublie. Il efface nos transgressions et ne s'en souvient plus. Dieu oublie. Toi aussi tu peux oublier, frères et sœurs. N'est-ce pas lui, le Créateur? Et ne nous a-t-il pas créés à son image? Frères et sœurs, c'est possible d'oublier après le pardon. Tu peux aussi te réconcilier. Là, il faut l'action du Saint-Esprit. Lui, le vrai consolateur, et est celui qui guérit les cœurs brisés, les âmes condamnées et rejetées. Il est écrit encore dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia. Je déclare et je décrète maintenant que tu reçois une parole de réconciliation. Allez, vas-y. Réconcilie-toi avec ton frère et ta sœur. Maintenant, je t'encourage à être rempli d'amour, voire même déborder du fruit de l'amour. Il est encore écrit, Luc chapitre 7, le verset 47. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Dieu t'a beaucoup pardonné, ma soeur, mon frère. Dieu t'a beaucoup pardonné. Pardonne beaucoup. 7 fois 77 fois. Fais la multiplication. Et je te demande d'être aisé de dire que je te pardonne. Et fais un effort d'ouvrir la bouche et dire, c'était dur pour moi, c'était humiliant à mon égard, mais je te pardonne, je te pardonne. Et passons à autre chose, en se tenant les mains dans la main, avec un saint baiser, s'embrasser, dire, fini la guerre, elle est guerre. Et pour finir, tu dois supporter le caractère, le comportement, la différence des autres qui sont avec toi. Ils peuvent te marcher dessus. Peut-être par ignorance, ou soit poussés par les esprits impurs. Mais tu dois supporter et prier pour eux. Supporter et prier pour eux. Et c'est possible que ça change. Nous sommes le corps du Christ. Et je lis ce message dans la parole de Dieu encore, Colossiens chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alléluia. Amen, amen.